Je suis très heureux de participer à cette semaine de promotion du collectif Nouvelle Écologie, dont je suis adhérent, j'ai la carte, et qui fonde ses travaux sur deux axes extrêmement importants pour le développement économique et en même temps pour le respect de la nature et de l'environnement. D'abord, ça concerne les échanges. Il y a un énorme problème en matière environnementale dont on parle beaucoup trop peu, c'est la question du libre-échange. Aller fabriquer ce que nous consommons ici en France à 5000, à 10 000 km, dans des pays qui ne respectent quasiment aucune norme sociale, aucune norme environnementale, aucune norme de qualité, pose un énorme problème pour l'écologie et pour le respect de la nature. Au-delà de poser un problème en termes d'emploi, puisqu'on sait que ce libre-échange est la source de multiples délocalisations de l'emploi et de l'industrie de la France vers d'autres pays. On pense à la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Alors, nous disons que c'est le patriotisme économique, c'est l'idée d'un protectionnisme intelligent à nos frontières qui permettent de produire et de consommer sur place, qui permettent de limiter les circuits de consommation, de distribution entre la production et la consommation, qui est véritablement bon pour l'emploi, véritablement bon pour le développement économique et pour l'écologie. Parce qu'à les faire fabriquer dans des pays qui ne respectent aucune norme. Parce que ensuite réimporter ces produits génère des coûts de transport et donc des coûts de pollution qui sont de plus en plus insurmontables pour notre planète. Ce modèle économique, il n'est pas viable. Il n'est pas viable en matière sociale, en matière d'emploi, mais il n'est pas viable non plus pour la planète. Il n'est pas viable en matière de respect de l'environnement et de l'écologie, sans parler des risques pour la qualité des produits. Il y a déjà eu de nombreux cas, malheureusement, dans l'actualité, de produits qui n'étaient pas aptes à la consommation et qui ont entraîné des problèmes graves, parfois sanitaires, parfois de santé publique ici en France. Alors, par ce protectionnisme intelligent, nous visons à rapprocher la consommation de la production, de redévelopper une base industrielle moderne, innovante en France, dans notre pays, et donc à assurer un meilleur respect de l'environnement, de la planète et de l'écologie. Le deuxième axe, et il est lié, c'est ce qu'on pourrait appeler le colbertisme vert ou le colvertisme. Vous savez, le colbertisme, c'est l'idée qu'on développe des filières industrielles ou qu'on les crée même quand c'est nécessaire par la commande publique. La commande publique de l'État, la commande publique des collectivités locales qui sont orientées pour développer une filière qui n'existe pas ou qui n'est pas assez développée en France. Et en matière écologique, je citerai l'exemple par exemple du solaire. Le solaire en France n'est pas suffisamment développé. Eh bien, ce colbertisme vert nous permettrait de mettre le paquet, si on le souhaitait, sur le développement de l'industrie solaire en France, une industrie innovante, créatrice d'emplois. Ce qui nous permettrait, grâce au protectionnisme, eh bien, ce développement. Ce développement, il est possible, bien sûr, si on n'est pas soumis à une concurrence internationale déloyale qui empêche le développement d'une industrie française. C'est pour cela que les deux axes sont liés. Il n'y a pas de colbertisme vert s'il n'y a pas de protectionnisme intelligent et réciproquement. Voilà deux axes qui me semblent essentiels, qui sont au cœur des travaux du collectif Nouvelle Écologie. Ce collectif à qui je souhaite une excellente continuation, d'excellents travaux, qu'il continue sur sa lancée, sur son développement et qu'il puisse apporter à Marine Le Pen pour son projet présidentiel en 2017 toutes les idées les plus bénéfiques, les plus originales, les plus profitables pour notre pays.